Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on est en train de se balader dans les vignes. Salut. Avec la petite coquinette. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a eu notre rendez-vous avec la sage-femme pour faire un bilan de... C'est un suivi de grossesse, c'est un rendez-vous. Ouais, c'est un suivi de grossesse. Et en fait Charlène, pour vous mettre un peu dans le contexte, depuis pas le début mais... Non, pas le début, c'est pas vrai. Un mois après. Ouais, à partir du deuxième mois, entré dans mon deuxième mois, j'ai commencé à avoir des saignements. Rien d'abondant ou de rouge vif, mais ça reste des saignements. Donc c'est pas... Les saignements, c'est jamais anodin, il faut toujours mieux consulter. Donc un matin, ça m'est arrivé, et puis on est parti aux urgences. Bon, j'ai eu l'écho, machin, on va vous raconter vite fait parce qu'on va pas vous faire ça dans les détails, c'est pas la peine. Et ça a continué pendant 3 jours, et on est retourné aux urgences, donc dans un CHU à Montpellier. Bon, finalement, plus de peur que de mal, voilà, je dois me reposer, dit-elle en marchant. Ouais. Non, parce qu'il faut pas s'arrêter non plus, je suis pas alitée, donc je dois pas m'arrêter de vivre non plus. C'est plus important que je garde la forme. Donc voilà, c'est qu'en fait, et puis là j'ai vu ma sage-femme, parce qu'en plus des saignements, j'ai des contractions, du coup, c'est ce qu'elle m'a expliqué, j'ai des crampes, oui, j'ai des crampes utérines, j'ai des contractions utérines. Du coup, c'est ce qui pourrait rendre mon col un peu faible et qui me ferait saigner. Il faut que je prenne des spasmodiol tous les jours, 2 fois par jour, pour essayer de détendre mon utérus, pour arrêter ces saignements, ces crampes et tout machin. C'est comme ça fait partie, pour certaines femmes, hein, pas pour toutes, ça fait partie du premier trimestre, c'est comme ça. Pour l'instant, il va bien, la grossesse se poursuit normalement. Quand on est allé la deuxième fois aux urgences, Melvin n'a pas pu venir avec moi pendant la consultation. Mais moi j'ai entendu son cœur. Donc Moi normalement ce sera demain. Ouais, normalement c'est demain. Parce que demain on a un autre rendez-vous aussi. On a une écho. On a l'écho le matin. Donc du coup déjà on vous reprendra à ce moment-là. On essaiera de mettre des images même. Peut-être. Ouais, si on peut filmer à l'intérieur. Bon c'est quand même faut le dire. Ça, c'est pas quelque chose, maintenant je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont au courant, mais les premières échographies c'est pas du tout sur le ventre, hein, c'est pas des échographies pelviennes, c'est des échographies endovaginales. Donc je sais pas, c'est un truc comme ça que le gynécologue vous met dans le vagin pour venir regarder le bébé parce qu'il est tellement petit que en écho pelvienne on peut pas le voir encore. Ça fait pas du tout mal. Moi j'avais un peu d'appréhension pour ça. Mais ça fait vraiment pas mal du tout, c'est complètement indolore. Donc voilà, c'était pour la petite précision, voilà. Pour celles qui pourraient se poser la question. Mais du coup on a ce rendez-vous, donc moi du coup là à ce moment-là normalement, si elle a la machine et tout, c'est quoi le Doppler? C'est un écho-Doppler, je sais comme plus ça. très bien, mais c'est le truc pour écouter le cœur, ils l'ont pas tous. Et là normalement demain peut-être je vais pouvoir entendre le cœur de mon petit bébé. Ça y est, c'est dur, c'est dur à monter. Ouais. Sinon à part ça tout se passe bien. Charlène n'est pas malade. Non. Elle a pas de nausée, elle est juste faible le matin quand elle se réveille. Et à d'autres moments dans la journée. Ouais. En fait c'est que je supporte pas d'avoir faim. Dès que j'ai faim, j'ai comme une baisse d'anémie ou de tension ou quoi. Et je me sens pas bien, je commence à avoir comme si j'avais bu. Je sais pas comment dire autrement, comme si j'avais un peu le tournis et tout. Faut que je mange quoi. Faut que je reprenne des forces, je le sens que... Mais bon, y a rien de grave quoi. Franchement, j'ai pas de nausée, j'ai pas de vomissement. Non, là-dessus t'as de la chance. Bah, je pensais pas, hein, Ouais. parce que moi je suis hyper sensible là-dessus. Et je pensais vraiment que j'aurais des sacrées nausées. Et puis non. Puis non, au final ça va. Franchement... Non, franchement je suis contente. Ouais, non, t'es bien. Après c'est que le début. Mais Souvent hein, c'est là où c'est plus compliqué quoi. Mais bon, voilà les petites nouvelles, mais sinon tout se passe bien en règle générale. Moi pour moi aussi. Moi ça va plutôt bien. Je suis plutôt en pleine forme. Plus peur que de mal ces derniers temps. Après, tant que le premier trimestre n'est pas terminé, de toute manière, Ouais, on est sûr de voilà, rien. on est sûr de rien. Et puis, parce que je peux faire une fausse couche à tout moment, pour X ou Y raison, et c'est comme ça. Et c'est pas toujours facile, mais on n'y pense pas trop parce que ça sert à rien. Vaut mieux penser positif.
déjà, on vous a abandonné hier parce que il y avait tellement de vent là où on se promenait que c'était trop chiant. C'était un peu... Il y avait du vent, on n'entendait plus rien. Si, c'est vrai. Oui, oui. Du coup, on est le lendemain. On a eu notre rendez-vous. On a eu notre rendez-vous pour l'échographie ce matin. Tout va bien. Même super bien. Oui, il va très bien. Ouais. On a entendu son cœur. On l'a bien vu. On l'a bien vu. Bon, c'est encore tout petit, donc voilà, mais ça commence vraiment à ressembler à un bébé, quoi, mais tout petit. On a vu son petit cœur, on a vu tout ça. Donc du coup, on vous a montré une des images, des photos qu'on a de lui. Il est en parfaite santé, tout va bien, la grossesse se développe très bien. Voilà, tout va très bien pour lui et du coup elle nous a confirmé aussi, parce que c'est une sage-femme échographiste, elle nous a confirmé que c'est bien mes contractions utérines qui font saigner le col. Donc il n'y a pas de quoi s'alarmer non plus, mais voilà, faut juste se reposer et puis prendre des médicaments quoi. Et après... Oui, du coup, on a fait quelques achats de bébés et on va vous les montrer. Alors, donc on est allé à Orchestra et on a acheté quelques trucs. On sait pas encore le sexe, donc on a essayé de prendre des trucs un petit peu mixtes. Et pour l'instant, on n'a pas pris de 0 ou 1 mois ou de naissance parce que on attend un petit peu. Bon, on va en acheter, ça c'est sûr. Pour expliquer un petit peu, c'est que Melvin était un très gros bébé. Ouais, je trouve trop des photos. Ouais. Pour montrer. Moi je faisais 4,5 kg je crois à naissance quoi. Ouais, et j'ai vu des photos de... Et 53 cm. Mais bref, il était pas mal, il était balèze quand même. Et il a mis directement du 3 mois. Moi j'étais plus petite, j'étais un petit bébé. Mais du coup voilà, en attendant, vu que je suis quand même... Aujourd'hui, tous les deux on est plutôt grands dans l'ensemble. Surtout Melvin. Moi je fais 1m90. Voilà, et moi je fais 1m70. On sait pas trop, donc on attend un petit peu d'avoir plus loin les estimations de poids, etc. Pour voir si c'est un petit bébé ou pas. Mais ce qui est sûr c'est qu'on va en acheter, mais bon pour l'instant on a plutôt pris du 3 mois. Donc aussi en sachant que ça va être un bébé de décembre, donc d'hiver. Donc pour l'instant il y a très peu de choses d'hiver, il y a énormément de fringues d'été et... Donc il va falloir qu'on attende encore aussi pour acheter plus de choses, mais bon, c'est pas très grave. On va commencer par ça. C'est chez Orchestra, c'est 2 petits bodys, c'est du coton bio. Donc il y en a un comme ça, c'est avec des petites plumes. Donc il s'ouvre sur le devant et il y a l'autre qui est là. Donc les deux, c'est un lot 2, c'est du 3 mois. C'était 6,99 €. Alors nous on a pris la carte de chez Orchestra qu'on a payé pour l'année, c'était 30 €. Ouais, c'était 30 €. Ouais, 30. Et à chaque fois, en fait, parce que là, par exemple, le prix des 2 bodys, c'était 13,99 € et nous, on a payé 6,99 €. Donc à chaque fois, sur la marque Orchestra, parce que les autres marques, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes réductions, et il y a des réductions. Donc en fait, ouais, la marque Orchestra, à chaque fois, c'est 50% en moins. Sur les vêtements, la plupart des vêtements. Après, sur les autres, c'est différent, je crois. Parce que c'est pas la marque Orchestra. Ouais, c'est parce que c'est pas la marque. C'est surtout intéressant pour les vêtements en fait qui sont de la marque Orchestra. Mais bon voilà, de toute façon on sait qu'on va lui acheter pas mal de trucs donc voilà pour les petits bodys. Donc là c'est la même chose, c'est pareil, c'est du coton bio, c'est toujours chez Orchestra et c'est du 3 mois. Donc il est trop mignon. Et de base il valait donc 15,99 € et nous on l'a payé 7,99 €. Après, bon là il y a beaucoup de choses qui sont dans le même style, hein. C'est les petites plumes avec écrit petit câlin. C'est la gamme du coup 100% coton bio. Donc du coup c'était le même motif sur tous les vêtements quoi. Donc là il y a un dors-bien, donc un petit piche quoi, qui s'ouvre avec une fermeture. Alors je sais pas. Et après là c'est des boutons pression en bas là. Mais je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. C'est bien protégé derrière par du tissu, donc c'est pas du tout en contact de sa peau. Donc je sais pas trop, je pense que c'est pas trop mal, mais bon. Donc voilà. Et là, celui-là, écoutez, on l'a payé 10 € au lieu de 20 €. Mais surtout, cette gamme-là, elle était très, très puis, mignonne. Il aura chaud au moins. Ouais. Parce que après, ça va être l'hiver pour lui, donc il va arriver vraiment pour l'hiver. Et donc, pour finir, pour les mêmes motifs, c'est quoi? C'est un gilet? C'est un pull? Petit gilet, ça? Je dirais que c'est un pull, moi. Ah bon? Ouais. Qui est tout doux aussi, qui est trop mignon. La même gamme. Après, il y a des petits boutons et j'ai entendu dire qu'au début, les boutons, faut pas trop... C'est pas top parce que c'est un peu galère. Mais bon, on se dit sa tête, elle va passer, non? Oui. Ou on retirera un bouton, ça passera. Oui, oui. Et ça, c'est pareil, 10 € au lieu de 20 €. Ça vaut le coup parce que franchement, 20 € ça. Un truc qui va mettre... Je sais pas combien de temps il met ça. Je sais pas. 1 mois, 2 mois? 2 mois peut-être.
Je sais Aucune pas, idée, j'ai j'ai pas de aucune idée. référence. Non, moi non plus. Puis ça dépend de chaque bébé, je pense, Ouais. comment il évolue. Ouais, tout mais ça, ils ont tous une courbe de croissance normalement pareil. Oui. Enfin bref. Et du coup, pour finir, il y a les petites chaussettes. C'est du 1-3 mois, celle-là. Et là, c'était au lieu de 4,99, 2,49. Donc voilà, des petites chaussettes. On reste toujours sur Orchestra. Hein. Un autre pyjama, comme ça, qu'il est trop mignon celui-là. Avec une petite tête de renard en haut. Il est simple derrière, il est vert. Hein. C'est pareil, c'est toujours du 3 mois. Et on l'a payé, au lieu de 15,99, on l'a payé 7,99 €. Moi je trouve ça vaut le coup. Ouais, ça c'est trop mignon ça. Et pour finir... Ça c'est trop chou. En gros c'est un petit bas comme ça, qui est écru et vert. Avec le petit haut, le petit pull. Comme ça. En renard aussi là. Ça c'est trop chou. Ouais. C'est tout doux. Mais moi j'ai envie d'avoir un truc comme ça à porter quoi. Et ça c'était un ensemble, ça se vendait ensemble. Et pareil. Ah non ça c'est du 6 mois, j'ai pris du 6 mois. Ah, parce qu'il n'y avait pas le 3 mois. Oui, il n'y avait pas le 3 mois. Et puis la taille. Et ouais, et 6 mois normalement, normalement il devrait le mettre, il devrait faire frais encore hein, quand il aura 6 mois. Oui. Enfin quand il mettra du 6 mois, de toute façon s'il est comme toi, à 3 mois il mettra du 6 mois alors. Ouais. Et là, au lieu de 35,99 l'ensemble, on l'a payé 17,99. Et du coup pour finir pour Orchestra, on a pris des tétines. Alors, on a pris, on va commencer par celle-là. C'est trop mignon avec un petit lapin et un petit hérisson et ça brille dans la nuit. Et donc il y a la boîte de stérilisation avec, c'est adapté à la bouche du bébé, etc. etc. C'est de 6 mois par contre, c'est pas d'une naissance. Et ça c'était... Voilà, alors ça c'est ça l'arnaque de la carte, c'est qu'elles sont à 12,99 € et avec la carte on a eu 65 centimes de remise, donc on les a payées 12,34 €. Et après on a pris celle-là, pareil, qui brille dans la nuit. Voilà. Pareil, c'est des sucettes anatomiques, ça respecte la forme de la bouche, 2 à 6 mois. Et là, pareil, 10,99 €, on a eu 55 centimes de réduction, elles sont passées à 10,44 €. Par contre, on a acheté des tétines, ouais, on va aller les échanger. Par contre, là, c'était du 0,6 mois, et en fait, je sais pas si on peut voir, mais l'épaisseur, pas le bout rond, mais juste l'épaisseur de là, quoi, enfin, ce qui va être au bord des lèvres, et ben en fait c'est tout rond et c'est pas... On nous a dit que c'était pas adapté à la bouche du bébé. C'est moins bien. Donc du coup on va aller les rendre. Et elles nous ont coûté 10,44 €. Voilà. Mais c'est trop triste parce qu'elles sont trop belles. Ouais, dommage. Voilà, mais elles sont pas adaptées donc... ils disent que c'est moins bien. Alors, on a fini pour les vêtements. Là on va passer à la chambre. On n'a rien acheté encore, hein, pas de lit, tout ça. Mais on était à Ikea, on est passé devant ce petit tapis et on a voulu le prendre pour lui mettre dans sa chambre après. On pense qu'on le mettra au pied du lit, c'est un tapis tout simple, hein, écru, ouais bah j'ai cru. Ouais, parce que le thème de sa chambre, ça sera Bois et écru blanc. bois écru blanc. Ah merde, je l'ai montré dans l'autre sens. C'est pas grave. C'est ce sens-là en fait. Ah oui, ça change, ouais. Un petit peu, ouais. Voilà. Donc ça, ouais, pied du lit. Ouais, on pense qu'on mettra ça Ouais. au pied du lit. Parce que ça en plus on peut le prendre, on peut le mettre à la machine, on le lave, on le remet. Ça, ouais. C'est pas les grands tapis, par exemple, comme celui-ci, là. Ouais, lui, bah ça Ouais. chope, pareil, tu passes l'aspirateur dessus, mais bon. Donc voilà. Et ça, on l'a payé combien ça? On l'a pas payé cher. 4, Ouais, 5 je crois. €, Ouais. 4,90, un truc Ouais, comme je ça. crois un truc comme ça, on l'a Ouais. vraiment pas payé cher. Non. Et on a pris aussi ça pour sa chambre. Ça, on l'a acheté à Made for Baby. C'est un magasin de puriculture. Et c'était combien le truc? C'était 12,99 € le ballon. On accroche ici derrière avec la tâche, je pense on met un clou. Oui, tu Ou mets une pointe, un truc comme ça. Ouais. Et hop, on accroche au mur. Voilà. Trop mignon, ça. Ouais, on trouvait ça trop chou franchement. Et là c'est pas taupe hein. Non, c'est... C'est un marron un peu camel. Mais... Camel, ouais, un peu, Ouais. ouais. Non, c'est très joli. Un camel qui est tout doux. Ouais. Et un écru. Donc voilà. Et pour moi, Melvin il m'a acheté Un petit cadeau un petit cadeau. qu'on a reçu là aujourd'hui. Ouais. Donc c'est ça. Oula. C'est un coussin de maternité et d'allaitement. Je vais l'ouvrir parce que je l'ai pas ouvert encore. On l'a juste sorti du carton mais c'est tout. Et en fait ça sert pour allaiter quand on décide d'allaiter. Et puis ça sert aussi pour... Ça soulage pour toi, et ouais, te mettre une posture. Il y a plein de postures différentes sur le papier derrière. Ouais.
On peut dormir à un moment donné quand on a un gros ventre, on peut dormir sur le côté avec comme ça et avec entre les deux genoux. On peut le mettre derrière nous, enfin bon. Il a plusieurs ouais, on peut faire plein de trucs. On peut mettre les jambes pour les surélever aussi. Aussi, ouais. Pour les et même plus tard pour le bébé quand il sera là. Ouais, ils disent oui pour l'éveil et tout. Ouais. Tu poses sur le coussin pour qu'il se retourne, etc. Exactement. J'ai toujours entendu dire que les coussins d'allaitement comme ça c'était un truc de fou parce que c'était super confortable et que les femmes elles avaient même du mal à s'en séparer après. En plus ce qui est cool c'est que du coup il a sa housse de protection quand je m'en servais ici. Ah tu peux le déhousser, tu peux le laver. Ah c'est cool. Je pensais pas. Ouais je pensais pas. Il me paraît petit, non? Non c'est la taille, hein. Je sais pas. Non oui c'est vrai qu'il y en a qui sont immenses. T'es sûr c'est la bonne taille? Oui moi ça me va. J'ai pas besoin d'un truc qui prend toute la place. Hein. Non mais surtout ce que je voulais voir c'est pour dormir. Comment elle dort avec son truc là? Viens caler ton... On va faire une démonstration. Tu viens caler ton ventre dans tes jambes comme ça. Bon moi j'ai pas encore un gros ventre donc ça le fait. Et tu viens comme ça. Il y a ton ventre qui vient un peu s'appuyer contre et te soulager. Il faut que tu aies ça entre les genoux. Ouais. Et alors? Je sais pas. Il est pas un peu petit? Non. Non? Non, mais j'ai pas besoin qu'il soit plus grand. D'accord. Tu peux même le mettre comme ça. Moi j'ai pas besoin qu'il soit plus grand après, hein, parce que sinon on n'aura plus de place dans le lit. Donc non, ça a l'air pas mal comme truc. Hein. C'est confortable en tout cas. Et après sinon pour allaiter ton bébé, bah, tu te mets comme ça, tu le poses et puis voilà. Ça te plaît? Oui. Petit cadeau? Oui, merci. Ah, tu l'as payé combien? Celui-là je l'ai payé 52. 32. 52 € je crois, ouais. Ouais, Et en magasin il se vend à 80 je crois, un truc comme ça. Parce qu'on l'a vu en magasin. Tu vas rester là toute la journée. Ouais. Ouais voilà, c'est validé. Hein. Ouais. Ah c'est bien. Bon, bah voilà, on vous a tout montré, tout ce qu'on a acheté dernièrement. Bah surtout qu'on attend de savoir le sexe quand même. Oui. Donc là on essaye d'acheter pas mal de choses mixtes. Bon après, si on sait que c'est un garçon ou si on sait que c'est une fille, on achètera des trucs de filles et de garçons. Hein. Oui, mais le but... Mais, moi j'aime pas trop quand c'est... Ouais. Toi t'aimes pas trop bleu pour garçon, ouais, rouge pas... pour fille. Ouais. Non mais c'est vrai. Parce que regarde aujourd'hui tu portes bientôt du bleu entièrement. Ah oui, non mais je suis d'accord. Non mais moi ça je m'en fous. Après il y a des trucs qui font vraiment garçon. Pas oui, non mais je suis d'accord. Et que ça soit trop genré. Non oui. Moi j'aime bien tout ça. On s'en fout genre. Thème là. Moi je sais que s'il y a un jouet mixte et s'il y a un jouet vraiment très genré, je préfère aller sur le jouet mixte parce qu'il va plus me plaire. Mais en même temps, des fois ils disent les couleurs c'est bien pour les bébés, ça attire et tout. Ah non, mais ça c'est sûr, mais après. Donc, enfin bon, bref. C'est la couleur bleu et rose, c'est qui me. Ouais, bref, peu importe, chacun son. Puis ça se trouve, on dit ça. Et ça se trouve, ouais. Ça se trouve, on va carrément partir dans du rose ou dans du bleu. Ouais. La chambre en rose. Ouais. non, la chambre on a choisi. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc on attend de savoir le sexe et on le sait dans pas longtemps. On le sait dans... Un petit mois. Dans un mois. Parce que là on est le combien? Non, dans un mois, parce qu'on est le 12 et c'était le 12. Bah, le 12, ouais. Dans un mois, on sait pile dans un mois. Ouais. Si c'est une fille ou un garçon. Moi j'ai super hâte. J'en peux plus. Moi aussi j'en ai une. Ah bon? Oui, c'est juste que moi je contiens un peu plus. Ouais, non, moi j'ai trop. J'y pensais pas jusque-là. Oh, oui. Et puis maintenant qu'on sait qu'elle nous a confirmé qu'on le saurait dans un mois, puis on attend aussi parce que cette fameuse échographie dans un mois, on saura le sexe, on aura aussi la clarté nucale, donc c'est c'est pour la trisomie 21. Ouais. On aura aussi une prise de sang à faire pour la trisomie 21, donc voilà, c'est des choses qui sont importantes. On saura aussi s'il a des malformations morphologiques. On saura un peu tout. Voilà, on saura quoi. Tous les si dans l'ensemble, s'il va bien, ou voilà, s'il a la trisomie ou quoi. Donc voilà, on en saura un peu plus dans un mois. Et je pense qu'à partir de là, on commencera vraiment à acheter des choses pour le bébé, parce qu'on a choisi la poussette aussi. Enfin, oui, on a déjà... un peu des tarés, nous. Non, mais comment on dit? On se projette. Ouais, on se projette. On se projette, donc oui, puis on veut qu'il y ait des choses qui soient prêtes assez rapidement aussi. J'ai pas envie de... Enfin, je fais pas partie de ces gens qui... 9 mois, 8-9 mois, il y a rien qui est prêt et machin. C'est pas comme ça que moi je suis. Donc voilà, on va vous laisser ici pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker. Tout ça, c'est important. On vous dit à la prochaine. Ouais. Salut! Allez!